Comment est-ce que le changement d'environnement va te permettre d'avoir des idées, une vision différente pour ton entreprise et surtout comment est-ce que ça va te permettre de reprendre de la hauteur. Bienvenue sur cette vidéo, moi c'est Julien, je suis cofondateur du réseau Kraken avec Kevin si tu ne nous connais pas encore et je voulais te partager une expérience qu'on a vécue la semaine dernière au moment où j'enregistre cette vidéo. On est parti 3 jours justement en montagne avec Kevin. À la base j'avais fait la surprise d'un endroit un peu cool dans les montagnes que je connaissais pas vraiment et je voulais vraiment te partager ce qu'on a fait pendant ces 3 jours, quel plan d'action du coup on a pu retirer de cette expérience et surtout ce que ça a pu du coup nous amener dans le développement de notre entreprise. Donc on est parti 3 jours, on est parti du lundi au mercredi et à la base on avait défini un plan d'action. On devait retravailler sur les valeurs de la boîte, on devait retravailler sur la vision, on voulait retravailler vraiment sur ce qu'on voulait mettre en place. On était en train de lancer un webinaire et donc du coup on voulait retravailler un petit peu autour des ads, autour des scripts, etc. Et du coup on a commencé par ça. Donc pour te faire une idée, on arrive le lundi midi, on mange ensemble, etc. On se pose à l'hôtel, on se pose sur une table et on commence à bosser. Et là je sens une espèce de résistance en moi. Il y a un truc qui commence à m'agacer, il y a quelque chose qui commence à me montrer que j'ai pas du tout envie, alors pas d'être là, mais de faire ce qu'on est en train de faire. Et donc finalement on respecte pas trop le plan à ce moment-là, et je décide de m'arrêter 5 minutes et d'analyser ce qui m'agace. Et là, le premier truc qui vient, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est en train de retravailler sur les scripts des ads alors que ça fait plusieurs jours finalement qu'on se dit c'est bon, maintenant on va les tourner, etc. etc. Et donc là je commence à me poser la question et puis je dis à Kevin, je dis putain là je me sens pas bien, je le sentais dans mon corps et je commence vraiment à m'agacer. Et donc là je lui dis, alors qu'il est que 15h, hein, donc 15h, 15h30, donc c'était vraiment pas tard dans l'après-midi. Et le premier signe, c'était un signe physique d'agacement, j'étais énervé, je commençais à avoir mal à la tête, je me sentais pas bien. Et là, je lui partage, je lui dis, j'ai l'impression qu'on est en train de remettre tout en cause, parce qu'on est même en train de retravailler limite sur notre promesse, sur notre avatar, etc. Alors qu'on a un accompagnement qui s'appelle le programme Odyssée, on accompagne des chefs d'entreprise, des dirigeants, justement, à travailler sur eux, à gérer la surcharge mentale, à gérer la pression, à développer vraiment leur plein potentiel, que ce soit en termes d'individus, mais également ensuite pour l'entreprise. Et donc là, je m'agace de ça, et là, je lui dis, tu sais quoi, on arrête, j'y arrive plus, et à ce moment-là, on coupe, et puis moi, je vais faire une balade, en fait, quoi. Et là, premier truc qui se met en place, mise en action, on décide de partir faire un petit tour à pied, et du coup on discute. Et on s'arrête dans un endroit cool, avec une belle vue en fait sur les montagnes, donc on avait vraiment un changement d'environnement, on n'était plus au bureau devant l'ordinateur, ou même sur la table devant l'ordinateur, et là il y a une espèce d'étendue en fait au niveau de la montagne devant nous, on s'assoit l'un à côté de l'autre, et on commence à partager un petit peu notre raison d'être, ce pourquoi on a envie de développer la boîte. On n'est pas forcément obligé de le partager, donc ça c'est un point que je voulais vraiment te partager, on n'est pas obligé de le partager en fait, on peut bosser là-dessus, on le fait avec tous les chefs d'entreprise qu'on accompagne, mais c'est quelque chose qu'on n'est pas obligé de partager, d'accord? Donc ça, retiens bien ça, ta raison d'être, ta vision, ta mission, t'es pas obligé de la partager. Ce qui a besoin, c'est que les actions que tu mets en place pour atteindre cette vision, du coup, c'est ça qui est matérialisable et c'est ça qui va être visible. Mais ta raison d'être, pourquoi est-ce que tu fais les choses, elle t'est propre, t'es pas obligé de la partager. Et là, on commence à se partager un petit peu les choses avec Kevin. Comment est-ce qu'on voit les choses, c'est quoi notre raison d'être, c'est quoi notre vision, et là où est-ce qu'on a envie d'emmener la boîte. Et déjà, première chose, c'est qu'on n'avait jamais discuté de ça vraiment. Et un peu comme dans un couple, finalement, on n'a pas, on l'a jamais vraiment posé. Donc la première chose que je t'invite à faire, déjà, c'est pose-toi la question. Si tu as un associé, si tu as des collaborateurs, peu importe, si tu n'oses pas dire quelque chose, de quoi tu aurais peur d'être jugé? C'est quoi les oui mais qu'il pourrait y avoir derrière? Ouais mais ça pourrait, je sais pas moi, j'aurais peur d'être jugé, du coup de pas être aligné et qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Que ce que je vais dire c'est complètement débile et c'est pas du tout en lien avec ce que l'autre finalement me partage depuis un moment. Pose-toi la question, parce que ça c'est hyper important. Si tu dépolarises ça et que tu libères cette charge émotionnelle, ça va vraiment te permettre de passer un cap et vraiment ensuite d'exprimer ce que tu ressens. C'est comme dans ton couple, si tu as peur de dire quelque chose, pose-toi la question, de quoi tu as peur derrière en fait, pourquoi tu as peur de passer d'eux en fait, qu'est-ce que tu n'aimerais pas que la personne, l'interlocuteur en face de toi puisse dire de toi. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience d'un truc en me disant en fait j'ai pas de peur, j'ai juste peur que, enfin c'est pas vraiment une peur,
j'ai juste la sensation peut-être qu'on n'est pas aligné sur le truc et qu'il a peut-être pas envie de ça. Donc je lui partage ce que moi j'aurais envie de développer, ce que lui il a envie de développer, et ce que moi vraiment, la chose qui m'aligne vraiment par-dessus tout. Et ce qui va enfin, pas m'aligner, ce qui va m'inspirer par-dessus tout. Et ce qui va m'inspirer par-dessus tout est forcément dépendant de ce que j'ai vécu dans le passé, que ce soit mes valeurs, que ce soit mes vides du passé, etc. etc. Et donc du coup, quand tu as un associé, on n'est pas constitué de la même façon en fait. On peut avoir une mission commune, mais on n'a pas forcément les mêmes valeurs, même si certaines choses se rapprochent. Et voilà. Donc ça, c'était le premier point. Déjà on marche, on se partage en fait nos valeurs communes, je lui partage, ce qui me permet de réfléchir à haute voix, chose que j'avais jamais fait en fait. J'avais fait des exercices tout seul de mon côté, mais je l'avais jamais vraiment partagé à quelqu'un. Et donc le fait de l'exprimer, ça m'a permis d'avoir d'autres idées. Ça, c'est la première chose. Et en plus, le fait d'être en mouvement, en marchant, bah, ça m'a permis de le développer de manière différente. Il l'a accueilli d'une certaine manière, ça a permis de rebondir et d'avoir un échange constructif là-dessus. Ensuite, on s'arrête, on se pose, on a vraiment cette vue sur les montagnes, on se partage les choses. Et c'est à ce moment-là que Kevin me dit, ouais, mais tu sais, t'es pas obligé de le partager. Je dis, moi, j'ai envie de te le partager à toi. Mais ensuite, la raison d'être, on n'est pas obligé de la partager. Il faut juste que ça se laisse transparaître, en fait, quand on met des choses en place. Et donc moi je lui dis, ouais, moi j'aimerais bien travailler vraiment encore plus avec les entreprises, et moi vraiment j'ai envie de travailler, j'ai envie d'aider en fait, alors pas comme on voit souvent développer le potentiel de tout le monde, moi j'ai vraiment envie que chaque membre d'une entreprise puisse accéder à son vrai potentiel, mais surtout améliorer les relations interpersonnelles et la communication entre les membres d'une entreprise. Ça veut dire les dirigeants, ça veut dire peut-être les associés, ça veut dire les comités d'administration, et ça veut dire tous les salariés, ça veut dire tous les, on va dire plus le B2C, plus les consommateurs, plus toutes les personnes qui sont actrices, acteurs finalement de l'entreprise. Ça pour moi c'est quelque chose vraiment qui m'anime, j'ai vraiment envie de ça, j'ai envie que toutes les personnes puissent mieux se comprendre, développer en lien, parce que si elles travaillent dans l'entreprise, donc c'est qu'elles y ont trouvé du sens à un moment donné, et ce qu'on voit au quotidien, c'est que la plupart des gens perdent le sens en fait dans leur activité, et j'ai vraiment envie que toute personne puisse retrouver le sens en travaillant en fait sur elle. Alors pas avec du développement personnel bullshit, mais vraiment avec ce qu'on fait en travaillant sur l'identité, ce qui va leur permettre finalement de mieux se comprendre, d'améliorer leur communication, de mieux se comprendre les unes avec les autres, et de créer en fait tout ça en synergie commune. D'ailleurs, à l'heure où cette vidéo elle tourne, il y a dû avoir une autre vidéo, je t'invite, tu peux la cliquer là-dessus, sur comment est-ce qu'on peut organiser nous des team building en fait chez Kraken pour les entreprises qu'on accompagne, et c'est vraiment la clé fondamentale d'avoir un team building profond et vraiment transformateur, et c'est vraiment les sujets sur lesquels on va travailler. On va pas juste faire des activités fun et ludiques pour créer une cohésion d'équipe. Mais c'est le sujet d'une autre vidéo, je t'invite à cliquer sur cette vidéo-là. Et donc, pour revenir au sujet, on partage tout ça, et là du coup il y a une idée qui pop, c'est de se dire ok, en fait il y a deux choses qui nous animent différents mais avec un lien commun, du coup ça peut être deux verticales différentes dans le développement de l'activité. C'est que on peut prospecter d'une certaine façon les dirigeants et les chefs d'entreprise en individuel pour les coacher et pour les accompagner, mais du coup moi j'ai envie d'accompagner donc plus aussi la partie RSE, la partie avec la RH, la partie la gestion des troubles musculo-squelettiques, parce que ça c'est une partie que je sais gérer complètement parce que j'étais kiné, donc je suis déjà intervenu dans les entreprises pour faire ça, la partie la prévention des troubles psychosociaux, donc toute la gestion du stress, la charge mentale, comment sortir du burn-out, comment éviter le burn-out, comment limiter le turnover en fait des employés d'une entreprise, etc., etc., en impliquant les membres de l'entreprise dans la mission en fait de l'entreprise. Et ça on sait le faire en fait, mais je l'avais jamais vu comme ça. Donc ça nous permet d'avoir deux axes différents de travail. En termes de prospection, ça va être de prospecter les chefs d'entreprise de manière individuelle, mais également plutôt la partie RH et les entreprises d'un point de vue plus collectif. Alors si tu regardes des vidéos avec des chefs d'entreprise, tu sais ce que c'est pas forcément facile, on va se retrouver confronté à certains barrages, etc. etc. Mais moi ça m'anime vachement. Donc du coup derrière c'est quelle action je peux mettre en place. Donc dans tout ce qu'on fait, quel état d'être, qui je veux devenir, la personne qui est capable d'aider les membres d'une entreprise à améliorer les relations interpersonnelles et la communication entre chacun et le potentiel et le développement de chaque être humain. Et donc du coup les actions que je vais mettre en place, c'est communiquer et c'est trouver en fait des entreprises avec qui on peut travailler. Donc derrière on rentre dans de l'acquisition et de la vente, c'est toujours la même chose. Pour pouvoir avoir la chance de pouvoir travailler là-dedans en entreprise, il faut acquérir des clients, enfin des prospects, il faut vendre en fait ces services et convaincre qu'on peut les aider là-dessus. Mais ça c'est quelque chose qui m'anime. Ce qui m'anime vachement plus, je t'ai déjà fait une vidéo sur le fait que quand on n'est pas aligné à son système de priorité intrinsèque, les actions qu'on met en place, elles sont pas fluides. Donc moi, ça me pompe de passer des heures sur LinkedIn à essayer de contacter des chefs d'entreprise qui finalement toute la journée, on leur fait la même chose, donc se poser des questions sur quelle est l'accroche, etc., comment je peux capter en fait le message et tout.
Donc moi, je peux aller chercher maintenant sous une autre forme en fait. Comment est-ce que je peux aller chercher plutôt d'un point de vue peut-être les RH, les DRH. Donc voilà. Donc si tu es un DRH, si tu es un RH, si tu es un dirigeant et que c'est quelque chose que tu as envie de mettre en place dans ton entreprise, ou en tout cas qu'on en discute et comment est-ce que nous on fait chez nous pour mettre ça en fait dans les entreprises avec lesquelles on collabore. On a déjà collaboré avec pas mal de groupes. Tu peux retrouver ça sur les sites, que ce soit la Mutuelle des motards, que ce soit le groupe La FIDU, que ce soit l'incubateur du village du CA, du Crédit Agricole et différentes boîtes comme ça. Donc on sait faire, on l'a déjà fait des dizaines de fois. Donc avec joie, tu as un formulaire, prends contact avec moi, on s'appelle, on voit si on est capable de bosser ensemble ou pas, en tout cas ce qu'on peut t'apporter. Et si on peut pas t'apporter, bah, on te le dira, ou en tout cas on te guidera vers d'autres personnes. Donc ça c'était vraiment, en fait, c'est ce qui est ressorti vraiment de cette première journée. Et je vais enchaîner et après j'arrêterai de parler là-dessus, mais le fait de reprendre de la hauteur là-dessus, donc ça a permis d'avoir ces idées. Ensuite, on s'est dit, tu sais quoi, on va aller courir en fait. Et moi, c'est quelque chose où je me rends compte depuis plusieurs semaines où j'ai vraiment repris la course à pied et repris les défis sportifs, etc., que j'ai envie de faire, chose que je faisais avant en étant triathlète et que j'avais un peu laissé de côté. Et ben du coup, à chaque fois, j'ai des nouvelles idées. Le jour, je suis allé bah, tu vois, il y a quelques jours, je suis allé faire une vidéo, boum, ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo-là aujourd'hui. Et donc ensuite, le fait d'aller courir, franchement, je pense qu'en 5 minutes, allez, 7 minutes, 8 minutes, entre 5 et 10 minutes, même pas, on avait fait même pas 1 kilomètre. Donc entre 5 et 7 minutes maximum, parce qu'on était en montagne, on n'allait pas très vite, on a dit, ok, voilà le plan d'action qu'on veut mettre en place. On pose une date de webinaire. Donc l'heure où je tourne cette vidéo, je sais pas quand est-ce qu'elle tournera, on sort un webinaire le 4 août 2025. Donc d'ailleurs, tu as un lien sur cette vidéo si tu veux rejoindre le webinaire, si le webinaire il est sorti au moment où je tourne cette vidéo. Si c'est pas le cas, tu le trouveras et on en refera d'autres. Mais on dit, ok, on pose une date de webinaire, on n'a plus le choix, bam, vas-y, on le pose dans 2 semaines. On dit, ok, on le pose le lundi 4 août, parce que le dimanche on pouvait pas, la semaine d'après je suis en congé, ça me permet de prendre des calls pendant la semaine entre temps, et après on reporte dans un mois, on a dit non, boum, on pose une date de webinaire. Ok, on décide ça, on est un lundi, donc on pose le webinaire dans 15 jours. Les scripts, on arrête de tourner autour du pot, on tourne les vidéos. Donc demain, on se prend 2 heures, 3 heures. Demain matin, mardi matin, on tourne les vidéos. On n'a plus le choix. Ok, boum, on passe à l'action. On s'est levé, on savait ce qu'on allait faire, on savait qu'on allait tourner les vidéos. Il m'a dit que c'était facile, mais au moins on le savait. Ensuite, je faisais une surprise à Kevin le mardi après-midi. J'avais dit, on est off, on prend une après-midi, on va faire une activité. Et en fait, je l'ai emmené faire une séance de canyoning. Je ne savais pas s'il en avait déjà fait. Et vu qu'on est dans le défi, dans le dépassement de soi, il y avait pas mal de rappels, de sauts assez intéressants entre 10 et 40 mètres sur les rappels, des sauts de 7 à 12 mètres sur les sauts. Et moi, c'est un truc qui me challenge un petit peu. Donc du coup, boum, on a fait une activité, c'était vraiment top. On a passé un super moment, mais on savait qu'on avait entre guillemets la récompense tout de suite si on avait tourné les pubs le matin. Donc on a tourné les pubs, on n'avait pas le choix. Et ensuite, le plan d'action, c'était mardi matin, on tourne les pubs. Mardi après-midi, on a notre activité. Si on a du temps, on commence le montage des pubs le soir et on finit le mercredi matin. Et on rentre le mercredi dans l'après-midi à la maison, etc., etc. Et on lance les pubs à partir du dimanche. Et donc comme ça, toute la mise en place du business manager, des audiences, etc. Et le dimanche, enfin lundi matin tôt, aux 4-5 heures du mat, tu connais les pubs Facebook, on lance en fait les publicités. On a une semaine de tests, de pubs, et on voit ce que ça donne pour le webinaire. Et donc du coup, ça faisait sens en fait. Donc passage à l'action. On a pris de la hauteur, on a eu des idées différentes, on s'est mis en action parce que du coup, bah, on a eu ces idées en allant marcher, en allant courir. Mais par contre, tout de suite, on l'a posé sur papier et on s'est pas débiné. Donc le mardi matin, on a tourné les pubs. Le mardi après-midi, on est rentré, je sais pas, sur les coups des 5 heures. On avait du temps, donc on s'est pris un petit apéro, mais tranquille en même temps. Je me suis mis sur l'ordinateur. J'ai commencé le montage et l'export des vidéos. Et en fait, le mercredi matin, on a enquillé, on a comme petit déj et on a enquillé, je sais pas, on a commencé à 8h30. Et moi, à 13h, 13h30, en fait, les pubs, elles étaient finies. Le montage était fini. Et donc, j'étais hyper vite, finalement, en 3-4 heures, tout était fait. On avait une dizaine de pubs différentes, tout était tourné. Kevin, il a un peu galéré avec le business manager, tu sais ce que c'est, Facebook, la carte bleue, les comptes publicitaires, on s'est fait striker, on a dû recréer, etc., etc. Mais du coup, on est passé à l'action. Et là où en plus l'après-midi, on s'est dit, bah, on va rentrer, moi j'aimerais bien partir autour des 15h pour rentrer à la maison parce que j'ai 3 heures de route, bah, en fait à 13h30, j'avais entre guillemets plus rien à faire. Mes tâches, elles étaient effectuées. Donc je dis, bah tu sais quoi, en fait, ça sert à rien d'attendre bêtement, bah on rentre à la maison, moi je récupère mon fils à la crèche ce soir, je retrouve ma femme, on passe du temps en famille et boum, demain on peut activer la suite, mise en
en place des audiences, des pubs, et vraiment, le plan d'action, on l'a respecté. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait plusieurs jours que les pubs, elles sont sorties, et on a respecté le timing. Donc c'est vraiment ça que je voulais te dire, c'est que le fait de prendre de la hauteur et de changer d'environnement, bah, ça va, te permettre de te poser des questions dont tu n'as pas forcément l'habitude en fait, de te poser. Deuxièmement, ça va te permettre en fait, d'avoir des idées différentes. Tu l'as déjà expérimenté, quand tu changes, quand tu te mets en mouvement, tu as des idées. Donc ensuite, note-les sur papier et tiens-toi-y. Et après, ne culpabilise pas si tu as tout fini finalement en 2 ou 3 heures plutôt qu'en 4-5 heures. Ça, c'est un sujet qu'on peut faire. Si tu culpabilises de ne pas travailler, bah, contacte-nous. Si tu te dis il faut travailler et faire des heures en fait, pour mériter, en fait, etc., etc., ça, c'est un point, en fait, tu lâches la culpabilité. Et ça te permet d'aller beaucoup plus vite en fait, dans le passage à l'action et dans les actions que tu peux mettre en place, encore une fois, pour avoir des résultats différents. Et après, bah, toi, là, je suis à l'extérieur en train de te tourner une vidéo et ça m'inspire. Ça me demande pas d'énergie, j'espère que le message il est clair, dis-le moi dans les commentaires si tu as retenu quelque chose de cette vidéo, si tu aimes bien un petit peu ce format un peu improvisé. Moi c'est quelque chose qui me demande pas d'énergie, je prends la vidéo, bim bam boum, toi là ça fait 15 minutes je pense, je vais couper juste le début et la fin et ensuite ça me demandera pas d'énergie de l'exporter. Là où d'habitude des fois j'essaie de créer des scripts, des trucs, des machins, ça me demande, l'autre jour j'ai créé une vidéo comme ça, toute scriptée, c'était une tannée en fait, j'y arrivais pas du tout. Donc voilà, donc si ça t'a interpellé, et ben du coup si ça t'a intéressé, dis-le moi dans les commentaires. N'hésite pas également à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un d'autre, à liker et à t'abonner à la chaîne YouTube, ça permet de nous faire connaître, ça permet à la chaîne de grandir, tu connais la chanson, et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Mais voilà, je voulais vraiment te montrer encore une fois l'importance de changer d'environnement, de prendre de la hauteur. Des fois c'est pas grand chose, tu pars une demi-heure de chez toi, t'es pas dans le même environnement, et tu vas être capable en fait, de faire ce travail sur c'est quoi ta mission, c'est quoi ta vision, c'est quoi les actions que tu peux mettre en place là tout de suite en fait dans les prochains jours, et donne-toi une deadline. Tu connais la loi de Parkinson, je partirai pas sur une longue vidéo, mais tu connais la loi de Parkinson, c'est vraiment, si tu connais pas, en gros c'est une loi qui va te dire universelle, qui va te montrer que tout le temps que tu donnes à ton cerveau pour allouer une tâche, bah, en fait il va utiliser tout ce temps là. Si tu dis bah, l'objectif il est dans un mois, ton cerveau en fait il va faire tout pour mettre un mois en fait à réaliser l'objectif. Si tu te dis c'est dans 15 jours ou là dans 3 jours je dois avoir fait ça, alors encore une fois, en 3 jours on ne monte pas un business comme ça, mais si tu vois que les tâches peuvent se faire, bah, en fait accélère et tu seras surpris du peu de temps que tu es capable de prendre pour faire une tâche, et ensuite bah, derrière tu as le droit de prendre un peu de repos, tu as le droit de faire autre chose, et voilà. Si cette vidéo t'a plu, encore une fois, partage-la, tu laisses un gros pouce, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.